les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, je vous ai dit que je me suis préparé de telle façon maintenant que quand je veux parler, je branche la caméra aussi, c'est quoi, et je commence à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Puis, dirigez-vous vers la droite. On va parler. Sachez que déjà, je vais faire une vidéo demain ou vendredi. Les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites les demandes d'admission. Salut à vous. Donc, vous qui êtes connectés, si je ne vous regarde pas, je m'excuse. Hein. Je vais balancer les commentaires là pour ne pas être un peu distrait. Voilà, je suis au même moment au volant. Voilà. Je vais faire donc une vidéo pour vous montrer les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites les demandes d'admission. Et qu'est-ce qu'on va peut-être parler même ici là? On va... Oui, salut Ibrahim, salut. Voilà. Dirigez-vous vers la droite. Il dit l'homme de la vérité, rien que la vérité. Allez tout droit. Ici, je vais aussi faire une vidéo et je vais anticiper. Ce sera même l'objet un peu de... Ça sera l'objet du parcours avec vous là. Concernant... Oh là là. Allez tout droit. Le GPS, si je connais la route, mais c'est juste que je veux esquiver les radars. Voilà, salut à vous connectés. Salut, merci à vous tous connectés. Voilà. On va donc voir les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites votre demande d'équivalence. Les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites votre demande d'équivalence. Pourquoi est-ce que la demande d'équivalence, pour certains, font 3 mois, qui respectent la procédure normale? Pour plusieurs qui m'ont déjà confié, la plupart savent que j'ai déjà envoyé même plutôt les courriers pour leur restitution des originaux. Ça veut donc dire quoi? Si depuis novembre ou avant depuis novembre que tu as introduit la demande de visa d'équivalence, si tu es même passé par un faiseur de papier ou une agent de voyage et il ne profite pas le système coronavirus, ah non, on ne travaille pas, non, c'est pourquoi c'est lent. Tu lui dis qu'il ferme tout simplement son bec. Vous comprenez? Et maintenant, quand je parle ici, je ne parle pas au monde, hein, je parle à ceux qui me suivent. Si quelqu'un a confié son dossier à un faiseur de papier, si quelqu'un a confié... non, je suis toujours prudent, maman, merci. C'est en mode automatique, donc j'ai une grosse voiture. Si quelqu'un, c'est en mode, donc là-bas, ça va très vite, j'ai mis en mode automatique. Merci beaucoup. Si quelqu'un a confié son dossier à un faiseur de papier, même si c'est à son oncle, même si c'est un agent de voyage, vous lui dites ceci. Si actuellement, certains ne sont pas encore en possession de leurs originaux pour l'équivalent du diplôme, vous dites qu'il ferme son bec. Et vous dites qu'il est malade mental, on l'appelle Kamonyetala Aristide. Voilà. Et faites même un mail pour demander combien de dossiers j'ai introduits dans ce service-là par semaine. Ça, c'est d'abord un. De deux, pour demander si certains ont déjà récupéré leurs originaux et commençant par lui, dans les dossiers qu'il a soumis. Il est vrai que peut-être on ne peut pas vous donner une information parce que ce n'est pas vous qui introduit le dossier. Mais cherchez une stratégie, on va vous dire que ce malade mental qui est Kamonyetala Aristide, on a déjà envoyé les originaux de plusieurs étudiants à son adresse. Vous comprenez très bien. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Donc, si tu as donc confié ton dossier d'équivalence à quelqu'un et que jusque-là, tu n'as pas l'avis des experts minimum, il y a un problème. Voilà. Et maintenant, si tu as confié encore ton dossier d'équivalence à quelqu'un et qu'il a dit qu'il a introduit la première question à demander à cette personne qui t'envoie la preuve de paiement. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si tu as confié ton dossier à un faiseur de papier, un agent de voyage, et je vais vous dire une chose, hein, ils ont l'obligation de le faire parce que vous l'aviez donné l'argent, vous l'aviez payé pour ce service. Donc, ils doivent vous rendre obligatoirement compte. Il ne faut pas être un peu dans le monde du paranormal où, excusez-moi, je ne regarde pas parce que je suis sur la route. Après, je vous fais même voir la route là. Tenez la droite. Voilà, excusez-moi donc, voilà, ce n'est pas évident. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mis mon téléphone en mode automatique, ça va très vite. Donc ne vous gênez même pas pour ça. Alors,
Ça veut donc dire quoi? Si vous confiez votre dossier, vous voyez comment sur l'autoroute on court, la seule distraction, c'est la mort ici, les amis. Tenez la droite. Parce que pour entrer à l'autoroute, c'est à 80 et pour le minimum, c'est à 120. Donc ici, on ne joue pas ici, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Alors, on revient à nos montants. Je vais me faire revoir là. Voilà, on revient à nos montants. Voilà. Alors, si vous aviez donc confié votre dossier à quelqu'un, par exemple, il vous a dit, il vous a pris de l'argent pour faire votre dossier, c'est chose normale parce que moi-même, je ne fais pas gratuit. Je prends beaucoup d'argent pour l'équivalent du diplôme, pour aider quelqu'un à faire l'équivalent du diplôme. Donc, s'il vous a donc pris de l'argent, c'est normal, c'est obligé pour cette personne-là de vous rendre compte. C'est un devoir. Mais à la seule différence que, on est dans un monde... Attendez, je baisse de l'histoire du GPS. Moi, je maîtrise même la route. Donc. Ça crie fort. Ma chérie, tu dois parler doucement. Hein. Moi, je t'ai même mis parce que je veux contrôler mes radars. Sinon, je connais un peu la route. Tu parles un peu fort là, toi. Tu m'empêches de parler. Voilà. Alors, je recommence. Alors, si tu as confié ton dossier à quelqu'un, ok, et que tu lui as payé pour qu'il te rende ce service, chose normale. Il n'y a pas de mal à ça, ok? Parce que moi-même, je ne travaille pas gratuit. C'est cette personne qui doit vous rendre compte. Moi, je suis surpris, je prends les dossiers des enfants. Quand je leur dis, voilà, je m'en vais envoyer, même là maintenant, je m'en vais envoyer les documents, attention. Je vais profiter d'envoyer plusieurs documents là, vous voyez le sac. Voilà. Quand je suis avec donc certains enfants qui m'ont confié le dossier, j'ai dit, bon voilà, je m'en vais comme ça envoyer ton dossier. Voilà, j'ai payé par la poste, voilà la preuve de paiement. Après, j'ai dit, je prends le courrier pour l'accusé de réception. Il dit, voilà, c'est déjà envoyé. Quand on timbre même. L'enfant est tellement surpris. Il est tellement étonné. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit vraiment, merci pour ce que vous faites. J'ai dit, pourquoi? En fait, c'est que la personne est étonnée comme je lui rends compte. Chers amis, que tu me donnes ton dossier ou que tu es passé par un agent de voyage, que tu es passé par un faiseur de papier, c'est obligé qu'il te rende compte. Ça veut dire que ce que je fais n'est pas extraordinaire. C'est normal. Mais on est dans une société où, lorsque vous faites quelque chose de normal, on prend comme si c'est extraordinaire. Mais lorsque tu fais quelque chose d'anormal, c'est normal pour cette société. Non. Non, mes enfants. Non, les amis. Non. Si tu as payé, que ce soit ton cousin, une connaissance, un ami, pour te rendre un service, pour t'aider à faire l'équivalent de ton diplôme, par exemple, il doit te rendre compte. C'est obligé. Qu'il vous laisse ces bêtises qui dit, je suis occupé, je suis au boulot. Il est occupé, il est au boulot. Pourquoi il savait qu'il devait être au boulot, être occupé? Il a pris ton argent. Pourquoi? Il sait seulement prendre ton argent. Et encore parfois, pour aller plus loin, il vous bloque. Parfois, il vous snob. Pourtant, vous avez donné votre argent. Chers amis, chers petits frères, écoutez, demain, vous allez venir ici en Europe. Si tu as raison, ne crains même pas. L'Europe n'est pas l'Afrique. Hein? Vous comprenez? Voilà pourquoi les gens qui m'ont confié le dossier, peut-être pour les retraits des originaux, il y a plein ici. Même tout à l'heure, je vais voir un avocat. Pour ces idiots qui prennent les papiers des enfants, je ne sais pas s'ils se prennent pour des nombrils de papes pour confisquer les originaux et faire perdre une enfant toute une année. Pourtant, l'enfant a les preuves du virement, l'enfant a les preuves de l'envoi de l'argent, l'enfant a les preuves des messages qu'on a envoyés à cet énergumène. Et parce que l'enfant dit pardon à Aristide, je lui ai dit de tout laisser. Pardon, récupère seulement mes originaux. Il bloque l'enfant. Il dit que comme tu allais le voir, pas qu'il continue. Ces gens-là se connaissent. Je vais commencer par deux. Vous allez confirmer que ici n'est pas l'Afrique. Et que face à la vérité, je ne recule jamais. Peut-être mon grand frère connecté, que ce soit quelqu'un de ma famille, même si des gens qui me sont proches. Face à la vérité, mes amis, je ne recule jamais. Vous comprenez? Je ne recule pas quand c'est la justice. Parce que, même si tu es King Kong, tu ne dois pas prendre un dossier d'un enfant. Il ne doit pas te payer chose normale. Il va te payer, c'est normal, ce n'est pas gratuit. Et parce que tu ne fais pas la procédure de l'enfant, et parce que même,
depuis 2-3 mois, l'enfant n'a même pas son dossier en ligne. Et l'enfant écrit, on lui fait savoir que ce dossier n'a pas été introduit. Pourtant, l'enfant t'a payé, chose qui n'est pas mauvaise. Et quand l'enfant te fait pas, voilà la note du service des équivalences que ce dossier n'a pas été introduit. Voilà l'argent que je t'ai envoyé, tu bloques cet enfant. Au nom de quoi? Tu te prends pour qui? Tu es qui? Tu n'es rien. Et je vais te montrer que tu n'es rien. Je vais t'enchaîner par je vais t'enchaîner ici par des procédures judiciaires. Parce qu'il y a des autres là, ils ont déjà désisté. Ils ont dit, excusez-moi, on t'a dit que ton bruit que tu fais avec l'enfant là, tu vas me faire ça. Tu es fou. Et attention, hein, il y a plusieurs d'entre vous là. Que peut-être quand j'étais ici, vous ne pensez même pas l'Europe dans vos têtes. Hein. J'ai dit que faites attention. J'ai dit bien, à vous là, faites attention. Hein. On dit peut-être il y a l'effet de masse. J'ai dit qu'il y a des gens ici là, que quand j'arrivais dans ce pays, tu ne songeais même pas qu'un jour tu pouvais voyager en Europe. Hein. J'ai dit faites un peu attention. Je vous le dis. Parce qu'on dit, même si tu joues avec le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi. Ce n'est pas parce que je suis humble et tout, tu vas faire tes bêtises. Hein? Donc, chers petits frères, vous confiez vos dossiers à une personne. C'est une obligation pour cette personne de vous rendre compte. Il ne fait rien d'extraordinaire. Donc, ce que je fais souvent, je vous dis, je m'en vais envoyer les dossiers. Je m'en vais faire ceci. Voilà la preuve de paiement. C'est normal. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas extraordinaire. Vous comprenez? C'est ce que ce faiseur de papier, cet agent de voyage, moi-même je suis un faiseur de papier, on doit faire parce que tu as payé pour un service. Je comprends certains enfants. Imaginez vous allez dans un magasin. On dit peut-être, on met par exemple une baguette de pain, 100 francs. En principe, bonjour à vous, s'il vous plaît, les bonjours, oui, salut à vous. Je ne peux pas tout regarder. Je sais qu'il y a des gens, parfois on est en direct, ils veulent qu'on les salue. Bonjour à vous. Alors, prenons quelqu'un qui part dans un supermarché. Il paye un produit dans ce supermarché. Peut-être, on a dit, le produit coûte 500. Il prend ces 500, il paye. En principe, si tu demandes un ticket de caisse, le reçu ou la facture comme quoi tu as payé ce produit, ce n'est pas une faveur que le commerçant te rend en te donnant ce ticket de caisse. Non! C'est une obligation parce que tu as payé ce produit. Et il a l'obligation de te donner le reçu, la facture, le ticket de caisse. Ce n'est pas que s'il te fait ça, c'est une faveur. Non! Non! Je m'en vais, je paye ce micro avec lequel je pars. Alors, je veux une facture. Tu dois me faire. Quand on dit devoir, obligation, ça veut dire, on ne demande pas ton avis. C'est absent de toute contrainte. Je t'oblige à faire ceci. Je ne demande pas ton avis. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis parfois tensionné. C'est ma façon de parler. C'est que je vois certaines choses parfois qui m'écœurent. Donc c'est une obligation que si donc tu confies, quelqu'un t'a dit je te prends peut-être 1000 € pour l'équivalence. Un exemple. Alors tu lui as payé ce qu'il faut. Il doit te rendre compte. C'est une obligation. Tout comme tu pars dans un supermarché. Tu achètes ta tablette. On va te faire la facture. On doit te donner un reçu, un ticket de caisse. C'est ça qui prouve que tu as acheté. Ce n'est pas une faveur qu'il te fait. C'est une obligation. Tout simplement. Donc si vous confiez vos dossiers à quelqu'un, son français qui dit « je suis pris, je suis occupé », ça veut dire quoi? Je suis au boulot. Vous ne mangez pas ça. Il est à son boulot pour son argent et sa famille. Ce n'est pas pour toi. Il est au boulot
pour son argent, pour sa famille, pas pour toi. Pour toi, c'est qu'il te rende compte de l'argent qu'il t'a pris. Point final. Voilà. Donc désormais, ces gens qui disent, je suis au boulot, je suis occupé, attends. Vous lui dites que, tonton, si tu vois que tu ne peux pas, remets-moi mon argent et mes dossiers. Voilà. Point final et vous vous arrêtez là. Donc ça, c'était la parenthèse. Maintenant, on va voir les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites votre équivalence du diplôme. Parce que je vais couper, après c'est sur YouTube. Et après, je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Je suis au volant, hein. Ça court vite. Regardez un peu, c'est l'autoroute, on n'est pas en train de jouer là. Voilà. Après, je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre lorsque vous voulez faire les demandes d'admission. Et je vous le confesse que et avec au départ, hein, bon, je vous avais déjà vu la route et tout. Moi-même, je roule aussi doucement, au même moment. On est à 120, hein. Voilà. Je vous avais dit au départ, vous vous souvenez de la vidéo où j'ai dit comment j'ai gagné comment j'ai gagné 60 000 € en moins de 2 semaines. Vous saviez quel a été le secret? C'est qu'au départ, et ça c'est le prototype d'abord d'un entrepreneur, quand je faisais les vidéos, je me limitais que pour les programmes en formation vidéo. En fait, je sais que c'est qui m'appelle. Les amis, 1 minute. Je sais que c'est qui. Attendez 1 minute. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour? Oui, c'est? Oui, excusez-moi, j'appelle. J'ai eu votre contact par quelqu'un. Et en fait, c'est pour monter les dossiers de... Ah oui, et la personne vous a parlé qu'il y a un programme qui coûte 80 €? Oui, mais la personne qui fait ça au Cameroun, la personne vous appelle, il dit qu'il n'arrive pas à vous... Non, je ne décroche pas d'abord les appels. Je me suis dit même c'était mon avocat qui m'appelait. Peut-être pas un autre numéro, sinon je ne décrochais même pas. Il y a un programme qui coûte 80 €. Dès que vous souscrivez, comment souscrire? Vous pouvez faire un transfert d'argent, mais je vois ça, c'est un numéro de la Belgique. Vous pouvez faire un virement bancaire, ou vous faire Western, MoneyGram ou PayPal. Voilà, ou vous payez en ligne. Et alors maintenant, dès que vous aviez payé, vous allez me montrer la preuve de paiement de 80 €. Oui. Ou à défaut aussi, la personne au Cameroun, vous voulez faire le dépôt Orange Money, parce que là, apparemment aussi c'est la voix d'un Camerounais. Vous pouvez faire un dépôt Orange Money 53 700. Oui, parce que dépôt Orange Money, je n'ai jamais fait ça. Non, il n'y a pas de souci. C'est à l'enfant ou à quelqu'un de le faire là-bas pour vous. C'est facile. Voilà. Oui. Ou à défaut, vous faites un virement. C'est plus facile pour vous. Les coordonnées, non, ils vont s'occuper. Non, oui, les coordonnées, je vais vous donner les coordonnées. Maintenant, une fois que vous avez donc payé les 53 700, si vous êtes celui qui s'occupe de la procédure de l'enfant, vous allez, je vais vous donner le contact d'une administratrice. Elle va vous intégrer dans le groupe des parents pour vous tenir compte de l'état d'évolution du dossier de l'enfant, mais surtout et surtout, pour vous dire ce que vous allez donner à l'enfant pour la constitution de tel ou tel dossier, afin que l'enfant ne se fait pas berner. Puisque quand on va dire à un parent qu'avec moins de 600 000 ou moins de 1500 € même, c'est largement suffisant pour la constitution de dossier pour les études en Belgique, il va dire non, je suis à plus des millions. Il a des millions parce que il a voulu, tout simplement, il n'a pas eu la bonne information. Maintenant, donc dès que vous souscrivez, vous êtes dans le groupe des parents, où je vais vous donner l'état d'évolution du dossier de l'enfant, et où je vais vous dire ce que vous allez donner à l'enfant pour la constitution de tel ou tel dossier. Et maintenant, l'enfant, vous allez l'envoyer la preuve de paiement. Il n'écrit pas un long français, puisque je reçois des centaines de messages, parfois par heure, par minute. Je ne réponds pas à tout ça. Vous l'envoyez la preuve de paiement.